Bonsoir et bienvenue dans les actus de la semaine. Toute l'information sportive en un clin d'œil sur Africa Sport TV. Handball, la Guinée s'incline encore au Mondial 2025. La Guinée traverse un début difficile au 29e championnat du monde de handball masculin en Croatie. Après une lourde défaite face aux Pays-Bas, 40-23, le Sili Handball s'est incliné pour la deuxième fois consécutive, cette fois-ci contre la Hongrie, 35-18. Parmi les 5 représentants africains, seul l'Égypte a réussi à bien entamer la compétition, tandis que l'Algérie, la Tunisie, le Cap-Vert, la Guinée ont tous perdu leur premier match. Ligue 1 de Guinée, la SAG en tête, Milochit lourdement. La deuxième journée de la Ligue 1 s'est achevée jeudi dernier. Le champion en titre, Milo FC, a subi une lourde défaite à domicile face au Afia de Conakry, 1-4. La SAC de Sigiri poursuit sa lancée avec une deuxième victoire consécutive, tandis que le Orea de Conakry a enregistré son premier succès de la saison. Voici donc les résultats de la deuxième journée. Avec la victoire de la SAC de Sigiri, 2-0 face à l'association sportive du Kaloum. RCC Kamsara aussi s'est imposé dans le derby des promus face à Foot Elite 1-0. Le Milo a chuté lourdement 1-4 face au Afia de Conakry. Et puis l'association sportive des mineurs de Sangaredi a partagé les points avec l'équipe de la Renaissance Football Club. Partage de points également pour la Flamme Olympique face au Wakria AC, 1 but partout. Le Louba a été battu à domicile 1-2 par le CI Kamsar. Le Orea a enregistré sa première victoire de la saison sur le score de 3-1 face à l'Académie SOR. Au classement provisoire, la SAC de Sigiri occupe la première place avec 6 points, 2 victoires donc, suivi du Orea de Conakry et de RCC Kamsar qui comptent chacun justement 4 points. En bas du tableau, l'association sportive du Kalema et l'Académie SOR ferment la marche avec 0 points. Un derby de Kakandé en vue pour lancer la troisième journée de cette édition de la Ligue 1 de Guinée 2024-2025. La troisième journée donc va démarrer ce 19 janvier avec des affiches très alléchantes. D'abord à Kamsar, il y a le Wakria qui sera opposé au promu RCC Kamsar dans un derby de Kakandé, suivi donc du match SOR Academy, SAC de Sigiri. Ça va se jouer à Conakry. Le Afia recevra également le Louba FC de Télémélé et l'AS Kaloum, dans son entre de Kaloum, recevra l'association sportive des mineurs de Sangaredi. Le reste des matchs se joueront entre les 20 et 21 janvier. Transfert, Mohamed Saliou Bangoura dit Aloba, étoile montante du Afia de Conakry. Meilleur buteur et vainqueur de la deuxième édition de la Coupe de la Ligue et auteur d'une prestation remarquable face au Milo FC assorti d'un quadruplé en championnat, Mohamed Saliou Bangoura suscite l'intérêt de nombreux clubs, parmi eux l'Espérance de Tunis, le club africain, le MC Alger, Al-Iram Omduram et Rouen FC. Selon nos sources, l'entente sportive de Sétif aurait déjà entamé des discussions avec les dirigeants des Verts et Blancs pour un éventuel transfert. CHAN 2024, un tirage au sort et un report. La Guinée fixée pour la phase finale de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. Elle évoluera dans le groupe C avec l'Ouganda, le Niger et 2 autres qualifiés issus des derniers matchs des éliminatoires. Toutefois, la Confédération africaine de football a reporté le tournoi à cause des retards accusés dans la réalisation des infrastructures devant abriter la compétition en Tanzanie, Ouganda et Kenya. La compétition se tiendra finalement en août prochain. Rigobert Song, nouveau sélectionneur de la Centrafrique. Après avoir dirigé les Lions indomptables, Rigobert Song prend les commandes de l'équipe nationale de la République centrafricaine. Les détails de son contrat n'ont pas encore été révélés. Côte d'Ivoire, rénovation du centre technique de Bingerville. La FIFA a lancé la rénovation du centre technique national de Bingerville le 16 janvier. Ce projet financé par la FIFA à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA comprend la modernisation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux bâtiments, notamment une salle de sport.
Aliou Badra Baldé, nouveau départ en Suisse. Aliou Badra Baldé quitte Bochum où il n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur du club pour rejoindre le FC Lausanne en Suisse dans le cadre d'un nouveau prêt pour les 6 prochains mois. L'attaquant de l'OGC Nice, devenu international guinéen en 2024, portera le numéro 70 dans son nouveau club. Jadali Diaby, élu joueur du mois à Clermont Foot. Jadali Diaby, milieu offensif guinéen, a été plébiscité meilleur joueur de décembre par les supporters du club. Avec 3 réalisations en 12 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison, l'international guinéen confirme sa montée en puissance. Mohamed Bayo, l'Écosse comme solution. En quête de temps de jeu à Lille, Mohamed Bayo pourrait envisager un transfert. Souleymane Djoula lui suggère de rejoindre le Celtic Glasgow, une équipe régulièrement engagée en Ligue des Champions. Je cite, « Le championnat écossais est une bonne option pour relancer sa carrière », fin de citation, estime l'ancien international guinéen. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Les Actus de la semaine sur Africa Sport TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon sportif. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre page Facebook pour ne rien manquer Africa Sport TV. Merci également à notre équipe technique pour l'accompagnement. À très bientôt.